Au sommaire de ce 13h, la journée mondiale de la population, c'est tous les 11 juillet. La Côte d'Ivoire l'a célébrée cette année et c'était hier samedi dans la ville de Toumaudi. Le Premier ministre a exhorté la jeunesse ivoirienne au travail et à la persévérance. 40 élèves ingénieurs statisticiens économiques de 8 pays de la sous-région ont reçu écharpe et diplôme. C'est la 25e promotion de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie, parrainée par le ministre chargé du budget. Les artistes fédèrent leurs actions pour se mettre au service du développement. Le Cercle des artistes pour l'émergence vient de voir le jour. Merci de nous rejoindre pour ce 13h sur RTI 1. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, a participé au 5e Forum des maires francophones en France. Quel avantage pour la Côte d'Ivoire? Quelles répercussions sur le quotidien des populations? Le président de l'UVICOSI est avec nous et dans quelques minutes, il va répondre à ces questions. Bonjour, Monsieur Gilbert Koné-Kafana. Bonjour, madame. Mais tout d'abord, la journée mondiale de la population, c'est le 11 juillet. La Côte d'Ivoire, elle, l'a célébrée officiellement hier samedi dans la ville de Toumaudi. Moment choisi par le Premier ministre pour inviter la jeunesse ivoirienne à adhérer aux nombreuses actions et projets menés par le gouvernement pour les sortir de la pauvreté. Herman Yamia. Kevin Nguessan, 18 ans, David Kwasi, 30 ans, Laurel Conan, 22 ans. Tous sont déscolarisés et sans emploi. Ils ont arrêté leurs études faute de moyens financiers. Aujourd'hui, ils attendent une main salutaire pour se prendre en charge. J'avais l'envie de repartir encore à l'école, mais comme mes parents n'avaient pas les moyens, donc je suis restée là sans rien faire. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'aimerais faire le commerce. J'aimerais que l'État me donne un apport, que je puisse avoir une cité de papayer, avoir un champ de papayer. Comme eux, ils sont nombreux les jeunes qui sont en quête d'un emploi pour subvenir à leurs besoins et contribuer au développement du pays. Les Nations Unies, sensibles à la situation des jeunes à majorité sans emploi dans le monde, interpellent donc les gouvernants. Pour la célébration de la 28e journée mondiale de la population, l'accent est mis sur les jeunes, d'où le thème « Investir dans les jeunes ». La Côte d'Ivoire, pour la célébration officielle qui s'est tenue à Toumaudi ville, située à 180 km d'Abidjan, a choisi comme thème « Investir dans les jeunes » pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. La 28e journée mondiale de la population nous invite à répondre davantage aux attentes des adolescents et des jeunes afin de leur donner les moyens de soutenir efficacement le développement de notre pays. La jeunesse ivoirienne représente plus du tiers de la population avec près de 8 millions de personnes. Une main-d'œuvre importante pour le développement du pays si elle est bien encadrée. Le gouvernement ivoirien, conscient donc de cette réalité, multiplie les actions en sa faveur. S'agissant en particulier de l'emploi, le gouvernement a notamment adopté le 26 novembre 2013 une stratégie de relance de l'emploi très ambitieuse dont l'objectif général est de contribuer à résorber le nombre de chômeurs qui, il faut le souligner, s'était accru. À cela s'ajoute un certain nombre d'autres mesures structurelles et d'accompagnement prises pour le soutien de l'emploi dans les secteurs publics et privés, mais aussi et surtout dans l'auto-emploi. Au titre de l'accessibilité aux services de base, il me plaît de rappeler ici les importants investissements réalisés dans le secteur de l'éducation-formation, avec notamment l'acquisition et la distribution de kits scolaires, le vaste programme de construction et d'équipement de classes au primaire et au secondaire, le recrutement déjà fait et en cours d'enseignants au niveau du primaire et du secondaire. Daniel Kablan-Duncan souligne que malgré les actions qui sont menées, beaucoup reste à faire. Le gouvernement, ajoute-t-il, s'emploie comme il peut chaque jour à imaginer des stratégies pour répondre aux besoins des populations. Les populations d'Adjouan, c'est dans le département d'Aboisseau, vont maintenant pouvoir se soigner sans se déplacer. Un centre de santé communautaire vient d'ouvrir ses portes. Coût de l'ouvrage, 50 millions de nos francs. Patricia Omoitia. Après quelques mois de travaux, le centre de santé urbain d'Adjouan dans le département d'Aboisseau est prêt à être livré. C'est l'occasion pour le président de la mutuelle des ressortissants d'Adjouan de se réjouir de l'inauguration de ces nouveaux locaux. Ce dernier présente aux parrains quelques doléances, notamment une ambulance médicalisée et le bitumage des routes. Pour le ministre Marcel Amontano, parrain de la cérémonie, le message est bien reçu. Comme la santé, c'est le plus important, on va leur donner l'ambulance d'abord. Donc il m'a autorisé à vous annoncer le don de l'ambulance
pour adjoint. Pour le président du conseil régional du Sud Comoé, cette activité s'inscrit dans une dynamique de mise en place d'infrastructures de base. Les deux outils majeurs mis en place par votre conseil pour maîtriser les deux symboles forts du développement. C'est-à-dire, premièrement, la création de Sud Comoé Invest pour un capital d'1 milliard, Sud Comoé Invest comme un outil financier. Autorités et populations expriment à cet effet leur joie. La santé c'est important, l'éducation c'est important, les routes c'est important, mais la priorité c'est la santé. Nos jeunes soeurs, nos enfants sont là, vraiment quand on voit, ça nous donne une joie au cœur. Dans le cadre de sa politique de correction des disparités, le conseil régional a mis en place une stratégie intégrée de réalisation d'infrastructures. Deuxième édition des Journées nationales des ressources humaines à Yamoussoukro. Ce sont des journées initiées chaque année par le réseau des gestionnaires des ressources humaines. Elles visent à faire connaître davantage et à valoriser leurs fonctions. Le reportage de Charles Tatou. Le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines est à la recherche d'un charisme à la fonction ressources humaines pour permettre à ses membres de répondre au mieux aux enjeux d'un monde en pleine mutation. Il mène des actions, d'où des journées nationales des ressources humaines. Le DRH de Côte d'Ivoire participe au sein de la cellule de développement du partenariat école-entreprise, par exemple à la structuration des branches professionnelles, à l'accueil des jeunes dans les entreprises, à travers des stages, à travers la politique d'apprentissage qui va être développée très prochainement. Nous avons des relations, je dirais, de partenariat qui sont affirmées au cours de ces journées avec les structures comme l'AGEP, comme l'AGEFOP, comme le CITFOR, pour l'accueil des enseignants dans nos entreprises, pour qu'ils puissent eux-mêmes percevoir la réalité des métiers qu'ils enseignent. Les travaux de la deuxième édition de ces journées se sont déroulés à Yamoussoukro avec la participation des praticiens de la gestion des ressources humaines, des universitaires, des experts des questions ressources humaines, des hommes de médias et des chefs d'entreprise. Plusieurs communications ont marqué la première journée, dont celle du représentant de la CNPS sur la gestion de la carrière pour le salarié. La déclaration individuelle des salaires annuels. 10 ans. Et c'est ce que l'employeur doit produire chaque année. C'était fait sur papier, mais la production est pénible pour l'employeur. L'exportation également pour nous est pénible. Donc IDISA permet d'avoir ce document sur support numérique et d'être déversé automatiquement dans nos systèmes d'information. Déjà, pour ce qu'on a vu ce matin, je suis très contente. J'espère que d'ici la fin des journées, j'aurai beaucoup appris. L'intervention de la CNPS, qui a déjà précisé l'importance que revêt la gestion de la carrière pour les salariés. Et cette carrière est en effet une affaire de tous. Ces échanges et partages d'expériences permettront de découvrir l'évolution et les aménagements dans la gestion des ressources humaines. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la Haute Autorité du Transport vient d'installer son nouveau délégué régional. Ibrahim Koulibaly aura à charge d'assainir le milieu du transport, notamment par la lutte contre le racket, le renouvellement du parc auto et l'instauration d'un mode de gestion moderne et novateur. Kader Sogodogo. Le centre culturel de Korogo a servi de cadre à l'installation officielle de Koulibaly Ibrahim en qualité de délégué régional du Haut Conseil du patronat des transports routiers de Côte d'Ivoire. Korogo a beaucoup contribué à l'essor du transport dans notre pays à travers des grandes figures comme Feu Kassoum Koulibaly, le géniteur du délégué nouvellement installé. De nombreux défis attendent le délégué régional, notamment l'assainissement du milieu avec en prime le renouvellement du parc auto, la lutte contre le racket et l'accès des opérateurs du secteur des transports routiers aux prêts bancaires en vue de relancer leurs activités. Le représentant du maire de la commune de Korogo, Amadou Koulibaly, parrain de la cérémonie, a rappelé à l'assistance la place primordiale du transport dans l'édification de la Côte d'Ivoire. La création du Haut Conseil rencontre l'assentiment des pouvoirs publics. En premier lieu, le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui ne peut se faire sans un secteur des transports à la hauteur
de sa vision, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plusieurs intervenants ont salué l'arrivée de Coulibaly Ibrahim à la tête du transport à Korogo. Un choix qui rime avec l'union retrouvée des acteurs du transport dans la région du Poro. Le commissariat du 1er arrondissement et le groupement des sapeurs-pompiers militaires de la commune du Plateau renforcent leurs moyens opérationnels. Le conseil municipal leur a offert du matériel bureautique et roulant, le tout d'une valeur de 160 millions de francs CFA. Serge Gongoma, Serge Coléa. Une camionnette bâchée double cabine équipée d'un gyrophare et du matériel informatique pour le commissariat du 1er arrondissement du Plateau. Du mobilier de bureau et informatique pour le groupement des sapeurs-pompiers militaires et l'inspection primaire du Plateau, du matériel de cuisine pour la cantine scolaire de l'école primaire publique de la Harane. Ces dons d'une valeur de 160 millions de francs CFA ont été faits par le maire de la commune du Plateau, Akossi Benyo, et son conseil municipal. Le geste a pour objectif de contribuer au renforcement des moyens opérationnels de ces structures pour le progrès dans la commune du Plateau. Nous sommes dans une situation de normalité au niveau du pays, parce que l'économie va repartir et c'est important que s'il y a des ressources fiscales qui sont générées, il faut les affecter à des services qui nous permettent de consolider et surtout de garantir la pérennité de l'environnement, de travail et de vie dont les populations ont besoin. Nous allons faire davantage les années à venir. Les récipiendaires saluent cet acte de générosité de Akossi Benyo et de son conseil municipal. Le Plateau est une commune stratégique pour le monde des affaires et l'économie nationale. La commune abrite les sièges de la plupart des entreprises en Côte d'Ivoire et les bureaux ministériels. Assemblée générale extraordinaire de la jeunesse du Rassemblement des Républicains hier samedi. Ces jeunes républicains ont analysé la situation sociopolitique actuelle du pays avant de plancher sur l'organisation de leur prochain congrès prévu pour le 20 septembre prochain. Ahmed Traoré et Abou Sanogo pour le reportage. L'Assemblée générale extraordinaire des jeunes républicains s'est tenue sous la houlette du président Karamoko Yayoro, secrétaire des séances. Avec pour point d'orgue l'analyse de la situation sociopolitique et surtout la tenue du congrès du RJR le 20 septembre prochain. Le congrès du RJR du 20 septembre 2014, nous voulons que cela soit une grande fête. Et nous avons lancé un appel à l'apaisement, à une campagne civilisée, apaisée, et nous avons demandé au Canada d'aller au consensus pour que un RJR uni, rassemblé, sorte donc de ce congrès. Après les travaux tenus à huis clos, le président Karamoko Yayoro situe les enjeux de cette rencontre. En politique, c'est en fonction des objectifs que les démembrements sont mis en place. La première chose, c'est d'avoir un RJR fort, de faire du RJR la première force politique au niveau des jeunes et du RDR la première force politique en Côte d'Ivoire. Le président du Rassemblement des jeunes républicains a traduit sa reconnaissance aux différentes délégations venues assister à cette Assemblée générale extraordinaire. Il les a exhortés à avoir un esprit apaisé pendant le congrès. Comment développer et mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces pour lutter contre le VIH-Sida? Pour répondre à ces questions, les professionnels de la communication en milieu sanitaire ont été formés. Nous Sangaré et Serge Coléa nous en parlent. La Côte d'Ivoire est le premier pays touché par le VIH-Sida en Afrique subsaharienne selon le programme conjoint des Nations Unies sur le VIH-Sida, ONU-SIDA. Et l'une des causes de cette pandémie qui gagne du terrain est le manque d'information et de sensibilisation. On souhaite qu'il y ait de plus en plus de compétences en Côte d'Ivoire en communication pour la santé afin que tous les programmes de santé puissent bénéficier d'un volet communication fort qui va nous permettre de faire changer les comportements des populations ou les amener à adopter les comportements sains que nous préconisons. Pour les participants, cet atelier de formation a été plus que bénéfique. Ça a été très enrichissant, en ce sens que les participants étaient tous des professionnels en la matière et les facilitateurs aussi sont connus sur le plan national comme des leaders. Et je pense, comme c'était l'objectif de tout le monde ici, c'est de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris ici
Le Centre des programmes de communication, initiateur de cet atelier, est mondialement reconnu en tant qu'institution leader en communication stratégique. Il intervient dans différents aspects de la santé publique, notamment dans le domaine spécifique de la santé de la reproduction, de la planification familiale, du VIH-Sida et de la santé maternelle et infantile. Parlons de la sortie de la 25e promotion de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie. 40 élèves ingénieurs statisticiens économiques de 8 pays de la sous-région ont reçu écharpe et diplôme. Le ministre chargé du budget, parent de la promotion, a déjà fait des promesses d'embauche à ses filleuls. Ami Sissoko. Parmi ces ingénieurs, certains seront embauchés par le ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé. C'est ce qu'il a dit ce samedi 19 juillet à la cérémonie de sortie de la 25e promotion des ingénieurs statisticiens économistes de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA. 40 ingénieurs statisticiens économistes ont reçu leurs écharpes et diplômes des mains du ministre chargé du budget. Les conseils que je leur ai donnés aujourd'hui se résument en quelques points. Le premier, c'est le rêve. J'insiste encore sur ce point-là, c'est le rêve. Tout commence par le rêve. Il faut rêver et ensuite tout découle de ce point-là. Donc rêver. Deuxième point, c'est l'audace. Une fois que le rêve est fait, une fois que vous avez votre rêve, il faut oser. Et ensuite, travailler. Travailler parce que après le rêve, après l'audace, il n'y a que le travail qui permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Comme l'a dit aussi Paul Kofi, ministre chargé de la Défense et ancien de l'établissement, être formé à l'ENCA garantit un emploi. Nous sommes opérationnels dans le domaine de la modélisation macroéconomique, dans le domaine de la finance, particulièrement en actuariat, en gestion de portefeuille et tous ces domaines-là qui concourent vraiment à l'élaboration de politiques pour le développement. Je vais pouvoir mieux m'exercer en fait dans l'évaluation n'importe des projets d'investissement public que mène le Cameroun. Apporter son expertise à son pays, c'est aussi l'objectif de l'ENCA qui reçoit chaque année des étudiants issus de plusieurs pays africains. La 25e promotion baptisée Abdourahmane Cissé compte 8 nationalités. Sandougou Soba, c'est une nouvelle sous-préfecture du département de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet vient tout juste d'être installé. Pour la population, c'est un grand pas vers le développement. Thérèse Yoboué. Situé à une quarantaine de kilomètres de Mans, Sandougou Soba, gros village du peuple d'An, est encore à la traîne en matière de développement. Érigé en sous-préfecture depuis 2008, il a fallu attendre 6 ans pour voir le premier administrateur prendre fonction dans cette localité. En route pour l'installation du nouveau sous-préfet, les autorités ont eu du mal à rejoindre ce gros village du fait du mauvais état de la route. Aujourd'hui, les populations espèrent sortir de l'enclavement. Le préfet des régions a demandé aux villageois et cadres d'apporter leur soutien au nouveau sous-préfet. 2 bâtiments devant servir de bureaux et d'habitation ont déjà été achevés. Le premier sous-préfet, Kanteni Yao Martin, a pris l'engagement de se mettre au travail afin d'aider la localité à relever les nombreux défis liés à son développement. La nouvelle sous-préfecture de Sandougou Soba manque encore de tout. Électricité, routes impraticables, absence d'eau courante. Les cadres et autorités ne veulent pas cependant baisser les bras. L'arrivée du sous-préfet, nous sommes tous contents pour que le développement y arrive et puis pour que les femmes, les hommes, tout le monde puisse se débrouiller pour avoir, chacun puisse avoir son pain. Environ 15 000 âmes vivent dans la nouvelle circonscription de Sandougou Soba qui compte 15 villages. Ouvrir des centres de solidarité et d'engagement communautaire, c'est l'idée d'une organisation non gouvernementale pour le développement de l'Afrique. Un centre vient d'être ouvert dans la commune de Yopougon. Première cible, la jeunesse. Massokone, Serge Colère. L'ONG Africa Development veut communiquer sa passion de l'engagement communautaire. Il s'agit pour elle de former les populations afin de leur inculquer les valeurs de solidarité et de partage. Pour ce faire, elle mène diverses actions, dont la mise sur pied de centres de solidarité et d'engagement communautaire. C'est un centre de solidarité. Tous ceux qui ont besoin d'aide, d'assistance, d'une oreille attentive peuvent venir ici au centre et trouver les spécialistes à la matière pour les aider.
mais également c'est un centre qui fait la promotion de l'engagement communautaire, du volontariat, du bénévolat. Donc des jeunes qui veulent se mettre au service de leur pays à travers l'engagement communautaire peuvent venir s'inscrire, recevoir une formation pour monter un projet communautaire, l'exécuter au bénéfice de la population. Différentes personnalités ont pris part à l'inauguration de ce centre de solidarité et d'engagement communautaire, notamment la représentante de la ministre de la Solidarité et plusieurs ONG partenaires. Nous sommes là pour apporter notre appui à ce centre, pour apporter à ce centre notre expertise et les aider dans la recherche de financement auprès de nos différents partenaires, les bailleurs de fonds. Ce centre ouvert à tous offre des formations dans différents domaines, entre autres la musique, la peinture et la santé. Un tournoi de football de la construction doté du trophée Ado le bâtisseur. C'est une nouveauté et le secrétariat général adjoint du RDR a rendu public le déroulement complet de la compétition. Albéric Omega, Anja Sokro. Le lancement du tournoi de la consolidation doté du trophée Ado le bâtisseur se déroulera le week-end des 8 et 9 août 2014 à Gagnoa. Ce lancement sera l'occasion de faire le tirage au sort pour déterminer les différentes rencontres dans les zones. Pour les éliminatoires, 32 équipes sont prévues. Elles sont reparties en 4 zones, soit 8 équipes par zone. Il est bon que ce tournoi-là touche tout le monde afin que la Côte d'Ivoire vibre au rythme du tournoi Ado le bâtisseur qui doit aboutir à relever, sinon à mettre en exergue toutes les actions du président de la République dans le cadre du développement de ce pays. 3 phases éliminatoires seront disputées dans les zones avant les quarts de finale à l'intérieur du pays. Pour ce qui concerne Abidjan, les 2 meilleures équipes du district seront qualifiées pour les quarts de finale qui se joueront à Ferkessé-Dougou. Les demi-finales sont prévues au stade de la paix de Bouaké et la grande finale à Abidjan, a explicité le coordonnateur du tournoi, Konechek Oumar. Le tournoi Ado le bâtisseur a pour objectif, entre autres, de resserrer les liens des militants du RDR, mobiliser et attirer militants et sympathisants et passer des messages et mots d'ordre à l'ensemble des spectateurs pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Le tournoi s'achèvera par un gala dénommé le Gala des donateurs. La page culture de ce 13h s'ouvre avec la sortie officielle des danses du terroir de Yakassé Féassé. La chefferie et les populations mettent un point d'honneur à préserver et surtout valoriser leur patrimoine culturel vieux de plusieurs siècles. Eugène Atoubé. C'est une tradition dans ce village. À Prompronon, la danse annoncée s'associe toujours aux grandes cérémonies. Dans cette localité, l'attachement à la tradition et aux valeurs culturelles des populations séduit. On le voit surtout lors des rencontres avec leur chef Nanan Ngwampagny II. Des moments d'intense communion au cours desquels toutes les danses du village sont en attraction. De toutes les danses traditionnelles à Prompronon, le Kinempli, le tambour parleur, comme dans toute la sociologie agnindénienne du reste, occupe une place toute spéciale. Le Kinempli est étroitement associé à l'entrée et à la sortie du chef lors des grandes cérémonies. Une danse très solennelle de par sa valeur mystique et sa fonction sociale. Tout le contraire des autres danses, comme l'abodant, essentiellement exécutée par les femmes de certain âge, et là aussi une danse empruntée à la région du Morono. Aboudan a aussi annoncé et Kinempli des danses qui constituent des éléments culturels forts et de valorisation de la tradition. À Prompronon, la chefferie, avec l'aide de la mutuelle du village, veille à leur pérennité pour en faire un instrument de fierté et de promotion de ce village. La culture au service du développement, c'est un concept développé par l'artiste Noël Douré. Pour concrétiser son idée, il a mis sur pied un cercle d'artistes pour l'émergence. Il est dénommé CAP. Serge Coléa.
Noël Douré, président du conseil de gestion du Palais de la Culture de Treichville. Edmond William, président de la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, Fondassi, et Didier Brissy sont les membres fondateurs du CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence culturelle. Le président de cette organisation, Noël Douré, souligne les objectifs du CAP, à savoir rassembler les artistes autour de la politique d'émergence pour que ceux-ci donnent la pleine mesure de leur contribution. Il faut faire naître l'émergence culturelle car les arts et la culture génèrent des ressources importantes. Les producteurs qui ne créent pas, ils ont beaucoup d'argent. Les distributeurs qui ne créent pas ont beaucoup d'argent. Et les artistes qui créent sont pour la plupart obligés de lancer des SOS. Il faut organiser le secteur de la production de telle sorte que ce soit une collaboration gagnant-gagnant. Pour sa première activité, le Cercle des artistes pour l'émergence met le cap sur Kong le 16 août prochain pour plusieurs actions, notamment un concert qui va réunir une centaine d'artistes avec pour parrain artistique l'artiste gabonais Pierre Akindégué. Le CAP a le soutien du ministre des Affaires présidentielles et député maire de Kong, Brahima Ouattara, représenté à cette cérémonie, et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Un hommage sera rendu au président de la République, Alassane Ouattara, à Kong pour ses actes en faveur des artistes. 21, c'est le titre du court-métrage de l'ivoirienne Marina Niava qui vient d'être primé. Il devient le meilleur court-métrage du Grand Prix africain du cinéma et de la télévision d'Abidjan. La première du film dans ce reportage signé Franck Quadio. « 21, l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire célébré dans le sang par la jeune Aleka, qui n'a pas trouvé meilleur cadeau que de se débarrasser de Livan, le jeune amant de sa mère. La trame est dramatique et l'écriture cinématographique audacieuse. Premier coup d'essai, court-métrage à 2 mètres, mais Marina Niava, jeune réalisatrice, est consciente des difficultés. Mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés financières parce que c'est un court-métrage qui est autofinancé. Et quand nous approchions les sponsors, ils ne voyaient pas forcément les retombées de ce court-métrage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent voir que c'est un film de qualité qui a été fait et qui a pu être présenté en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. 4 jeunes acteurs, dont certains écrivent en même temps que la réalisatrice scénariste, leur premier pas dans le cinéma. Le film est une satire sociale et il ouvre plusieurs champs de réflexion. Mais c'est à vous que je m'adresse, mademoiselle. Vous avez dit quelque chose? Un suspense bien entretenu qui accroche bien le public divers venu assister à cette première. Elle nous a convaincus que ce qu'elle veut faire, elle veut le faire réellement et qu'elle va pouvoir aller loin. Ce qu'elle devra faire, c'est de présenter donc son projet, n'est-ce pas, à l'ONACSI, n'est-ce pas, qui est chargé de ces questions-là. Un appui institutionnel qui ferait du bien à la jeune réalisatrice. Marina Niava prépare pour 2015 un premier long-métrage tout en savourant 21. Son premier coup d'éclat, qui, notons-le, a été nominé dans la catégorie Africa Connexion au Festival Vue d'Afrique du Canada et sacré prix Afrique du court-métrage et prix de la meilleure affiche au GEPAC 2014 à Abidjan. Un peu, essaie de te faire des amis. Je sais pas, c'est saoulant la fait de te voir tous les jours comme ça à la maison. La paroisse Christ-Roi de Bingerville prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Une messe d'action de grâce a été dite pour l'occasion et aussi pour célébrer l'érection de la communauté en paroisse. Grâce Kando. Le 26 novembre 2006 fut le point de départ des messes dominicales de la communauté catholique Christ-Roi de l'Univers dans la commune de Bingerville. Une année après sa création, elle a été déguerpie de son lieu de culte du fait de l'occupation illégale du terrain. 6 mois après des démarches fructueuses, le terrain est acquis. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce terrain et aujourd'hui nous avons pu bâtir une petite chapelle où nous prions tous les dimanches. Aujourd'hui, je suis très fier vraiment de cette érection, notre communauté en paroisse. Et je bénis le Seigneur.
Une messe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour l'érection de la communauté en paroisse le 27 juin dernier par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque d'Abidjan, avec comme premier curé le père Hervé Asseux Anoukbo. Celui qui a été désigné depuis 2 ans pour suivre la communauté passe de l'étape de responsable au titre de curé. Il devient curé officiellement de cette paroisse. Jusque-là, ils formaient une communauté, ils ont toujours fait, mais on veut qu'ils aillent plus en profondeur, comme le Christ nous-même nous demande, aller au large, duc in altum. Désormais, il faudrait que l'esprit de l'église famille puisse être une réalité. Cette célébration a été aussi l'occasion, entre autres, de prier pour les promus et tous les admis aux examens à grand tirage. Le magazine du dimanche, cette semaine, s'intéresse à la participation de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, au 5e forum de l'action internationale des collectivités tenu à Paris. Et pour en parler avec nous, M. Gilbert Koneka-Fana. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Vous êtes le président de l'UVICOSI. Alors, avant de parler de ce 5e forum de Paris, quelle est la vision de votre union pour les 197 communes ivoiriennes? Je voudrais vous remercier de nous recevoir sur votre plateau. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a pour objet de rassembler les collectivités territoriales communales de manière à mener dans la solidarité des actions pour le développement des collectivités territoriales au bénéfice de nos populations. D'accord. Alors, vous avez participé à ce forum. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? Nous avons participé au forum de l'action internationale des collectivités territoriales à Paris les 3 et 4 juillet. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À cette occasion, 2 faits majeurs peuvent être signalés. Il s'agit de la signature d'une convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le Centre national des personnels des collectivités territoriales de France pour la création d'un centre de formation relatif au personnel des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Ce centre sera érigé à Bingerville. Vous savez qu'à l'instar de l'école nationale d'administration, il n'existe pas d'école de formation des personnels des collectivités territoriales. Et c'est donc pour corriger cette anomalie que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, a décidé de la création de ce centre. Et dans cette mission, dans la création de ce centre, la Côte d'Ivoire sera donc assistée par le Centre national des personnels de formation des personnels des collectivités territoriales de France. Le deuxième fait qu'il faut noter, il s'agit du lancement du forum international d'Abidjan. Un forum international des collectivités territoriales aura lieu en Abidjan à la fin de l'année et réunira les collectivités territoriales, bien entendu ivoiriennes, mais les collectivités territoriales de la sous-région, d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Donc ce lancement a eu lieu effectivement sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Mais en marge de ces 2 faits majeurs, je dois noter que nous avons, en tant que fêtière, signé des partenariats, d'abord avec la Cité Unifrance, qui est à l'initiative de ce forum. Et il s'agit d'un partenariat qui permet à Cité Unifrance et à l'UVICOSI d'échanger des expériences et surtout de pouvoir bénéficier de celles des communes de France et qui ont quand même plus d'une centaine d'expériences d'avance sur nous. Le troisième élément, c'est que nous avons projeté de signer plutôt une convention avec l'Association des maires de France. Et cette convention sera signée dans les prochains jours. Et donc voilà, pour tout dire, en substance, les éléments que nous pouvons noter par rapport à ce forum.
Et en plus du forum d'Abidjan qui est prévu pour bientôt, est-ce que les projets et conventions qui ont été signés vont être exécutés à court terme? Oui, d'abord je dois dire que la préconvention que nous avons signée avec Cité Unie de France à Paris, Unie qui est l'initiateur du forum, qui est donc initiateur du forum de Paris. Et donc Cité Unie France, nous avons donc signé, formalisé cette convention il y a 2 jours, à Abidjan, avec Cité Unie France. Et en ce qui concerne l'Association des maires de France, nous sommes en contact pour donc la signature de cette convention. Et quand des communes d'Abidjan et des communes de France signent des partenariats, on sait que ce n'est pas le même type de commune, ce n'est pas le même genre de fonctionnement. Comment est-ce que ça se matérialise sur le terrain? Vous savez qu'on a toujours de l'expérience à tirer des uns des autres, bien que nous attendions davantage modestement des communes de France, dans la mesure où elles ont plus d'une centaine d'années d'expérience. Et nous, en matière de développement, elles sont à un niveau de développement qui est largement au-dessus de nous. Donc, la signature de ce partenariat va nous permettre de bénéficier de leur expérience et surtout qu'elles nous apportent, nous contribuent à nous apporter donc le renforcement des capacités dont les élus et les personnels des collectivités territoriales ont besoin pour mener à bien la mission qui est la nôtre, qui est de gérer donc les gouvernements locaux chez nous. D'accord, et je vous invite tout de suite à suivre ce reportage de Francis Boifo qui revient sur les acquis du 5e forum. Signature de la lettre d'intention de coopération entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle porte sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire par la création d'un centre de formation. Séance de travail avec le président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Koné Kafana, et les responsables de l'ONG Eau et Vie sur la fourniture d'eau potable dans les quartiers précaires. Au 5e forum des maires francophones en France, les collectivités territoriales françaises et celles de la Côte d'Ivoire se sont engagées à renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs d'activité. À en croire les élus locaux ivoiriens, les accords signés avec leurs partenaires francophones devraient contribuer au développement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Alors, monsieur le maire, on peut dire que la participation de la Côte d'Ivoire à ce forum de Paris a été positive. Mais comment est-ce que se fait la participation d'un pays à ce forum? La première des choses, c'est qu'il faut noter que c'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe à un tel forum. Oui. Cela rentre donc dans le cadre du repositionnement de notre pays sur le plan international. Et à cette occasion, je dois dire que la Côte d'Ivoire était la vedette. Donc, c'est dire que la Côte d'Ivoire est effectivement de retour. Oui. Et le forum étant organisé donc à l'initiative de la Cité Unie de France, c'est Cité Unie de France qui prend l'initiative de l'invitation des partenaires. Donc, je ne saurais vous en dire davantage, mais ce que j'ai pu dire, c'est que je suis fier d'avoir participé, que mon pays ait été invité donc à ce niveau et ait participé donc à ce niveau de ce forum. Et c'était aussi une occasion de montrer les potentialités de la Côte d'Ivoire, mais est-ce que les besoins aussi ont été exprimés là-bas? Parce qu'on vient de voir qu'il y a une ONG qui se propose d'aider une commune de la Côte d'Ivoire, Yopougon notamment, en besoin en eau potable. Oui, vous savez, le forum, c'est un cadre d'échange d'expérience, mais ce n'est pas le lieu de présenter des projets. Ceci étant, nous avons eu des contacts poussés avec une ONG, OEVI, qui est déjà en relation avec nous sur Abidjan et qui a développé une expérience de distribution d'eau en Asie. Et nous sommes convenus avec cette ONG de tenter l'expérience au niveau d'Abidjan et à commencer par Yopougon dans les quartiers précaires. C'est une ONG qui va agir comme on le fait en matière de finances, les microcrédits. Vous savez que dans les quartiers précaires, vous avez des personnes qui s'improvisent en distributeurs d'eau et l'eau qui est payée donc par les utilisateurs leur revient peut-être 3, 5 fois plus cher que le prix auquel la SODECI vend l'eau.
Alors il s'agit pour l'ONG d'être un partenaire, donc un distributeur d'eau dans les quartiers précaires. Et cette ONG va mobiliser donc les populations elles-mêmes qui vont constituer donc le réseau de distribution pour assurer l'entretien et l'assainissement dans ces quartiers précaires. Évidemment, l'eau reviendra, ne sera pas au même prix que celle de la SODECI, mais elle sera largement moins chère que l'eau qui est vendue dans les quartiers précaires. Donc voilà, c'est ce partenariat que nous avons donc décidé de pousser et d'aller plus loin avec cette ONG qui s'intéresse à Yopougon, mais qui s'intéresse également à tous les quartiers où il y a des quartiers précaires, tels qu'à Bobo, voire Cocody. Et il y a eu plusieurs communes, en plus des communes françaises et des communes ivoiriennes. Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont envisagés avec les autres pays qui étaient présents sur place? Pas en tant que tel, parce que les pays qui étaient là, il y avait le Liban, en dehors du Liban, il y avait surtout des pays africains. Oui. Mais les pays africains, nous sommes déjà, notamment le Sénégal, nous sommes déjà en relation dans le cadre donc, de l'UMOA et dans d'autres organisations. Nous sommes ensemble pour mener un certain nombre d'actions au niveau des collectivités territoriales. Donc le partenariat avec nos collègues du Sénégal et d'autres localités relève de la coopération habituelle que nous entretenons. Pour dire au-delà, il n'y a pas d'autres pays avec lesquels nous avons envisagé pour l'instant de nouer des contacts. L'opportunité ne s'est pas présentée, mais nous voulons déjà pousser nos rapports, nos relations avec Cité Unie France et surtout avec l'Association des maires de France qui constitue pour nous les premiers partenaires étrangers, du moins en dehors d'Afrique. On peut donc dire sans se tromper que cette expérience a été à 100% positive. Oui, tout à fait. C'est une expérience qui a été positive et nous en attendons beaucoup parce que nous avons besoin de leur expérience, de leur accompagnement dans les actions que nous voulons mener au niveau de nos communes. Alors, nous avons parlé de la participation de la Côte d'Ivoire au 5e Forum de l'Action internationale des collectivités tenu à Paris. Nous étions avec M. Gilbert Konekafana, président de l'UVICOSI. Merci, Monsieur le maire. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Un nouveau journal à 20h. Très bonne fin de semaine sur RTI 1.